Bonjour, je suis Suparsini Sivananthan de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur au CSTB. Je suis ingénieure statisticienne et j'ai principalement travaillé sur la campagne nationale école. Je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et qui porte sur la multipollution chimique dans les écoles en France. Je vais commencer par vous présenter le contexte et les objectifs de cette étude. Alors, cette étude, elle vise à mieux comprendre la réalité complexe de la multipollution dans les environnements intérieurs scolaires. Elle a été réalisée dans le cadre de la campagne nationale école, la CNE, qui a été déployée en France entre 2013 et 2017, dans le but de mesurer la qualité de l'air et le confort dans les écoles. Donc, les objectifs de cette étude sont, dans un premier temps, identifier les mélanges de polluants présents dans l'air et la poussière des salles de classe, et dans un second temps, d'établir des typologies de salles de classe associées à ces mélanges. L'étude a été réalisée sur les données de la campagne nationale école, CNE. Donc, l'échantillon de la campagne est constitué de 602 salles de classe d'écoles maternelles et élémentaires, mais l'étude de la multipollution n'a été réalisée que sur 540 salles de classe en raison de données manquantes dans les autres salles de classe. Dans le cadre de cette campagne, 78 polluants ont été mesurés dans l'air intérieur et ou dans la poussière déposée au sol. Donc, parmi ces polluants, des aldéhydes, des composés organiques volatiles, des composés organiques semi-volatiles, des métaux, le dioxyde d'azote, des particules fines et l'indice de contamination fongique. 54 paramètres descriptifs du bâtiment, de son occupation, des conditions hygrothermiques, de la ventilation, des équipements, de la fréquence de nettoyage et de l'environnement extérieur ont également été étudiés. L'étude a été réalisée en plusieurs étapes et les différentes méthodes qui ont été appliquées vous sont présentées dans cette diapositive. Donc, des traitements préalables des données ont été effectués, à commencer par l'imputation des données manquantes. Alors, pour conserver un maximum d'observations dans notre étude, les données manquantes ont été estimées dans la mesure du possible par régression linéaire multiple. Ensuite, les variables ont été standardisées pour tenir compte de leur hétérogénéité en termes de type de variable, en termes d'unité de mesure, et de manière à ce que cette hétérogénéité n'impacte pas les résultats de l'étude. Donc, pour cela, les variables ont été standardisées par une transformation en rang. Ensuite, nous avons réalisé la classification des polluants pour identifier des mélanges de polluants, c'est-à-dire des groupes de polluants corrélés entre eux et que l'on retrouve simultanément dans les salles de classe. Donc, pour cela, nous avons appliqué une classification descendante hiérarchique. Ensuite, nous avons réalisé une classification des salles de classe associées à ces mélanges de polluants pour déterminer des typologies de salles de classe. Donc, cette classification a été réalisée en deux temps. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse en composantes principales pour réduire les dimensions du jeu de données parce que nous avons beaucoup de variables. Et ensuite, nous avons réalisé la classification à proprement parler des salles de classe en combinant une classification ascendante hiérarchique et une canise. Et enfin, pour terminer, nous avons caractérisé les groupes de salles de classe à partir des 54 paramètres descriptifs, par exemple de l'environnement, du bâtiment. Donc, tout ça en analysant un indicateur statistique qui s'appelle la valeur test. Maintenant, je vais vous présenter les résultats, à commencer par la classification des polluants. Donc, cette classification permet d'identifier 36 groupes de polluants. Donc là, sur cette diapositive, je vous ai présenté quelques exemples de groupes de polluants. Donc, la classification distingue essentiellement des familles de polluants. Par exemple, vous avez les COV, les composés organiques volatiles, les aldéhydes ici dans la classe 5. Vous avez aussi la famille des PCB dans la classe 1. La classification distingue aussi les polluants selon qu'ils aient été mesurés dans la poussière, par exemple dans la classe 1, ou selon qu'ils aient été mesurés dans l'air, exemple dans la classe 6. Et enfin, la classification distingue aussi les polluants qui proviennent du trafic routier, que l'on retrouve ici dans la classe 11, où on a le benzoapyrène, le benzène, le dioxyde d'azote et les particules fines. Donc voilà, la classification des polluants nous a permis d'identifier des groupes de polluants corrélés. Donc ensuite, dans chacun de ces groupes de polluants corrélés, nous avons sélectionné un polluant, donc par priorisation à dire d'experts, au regard des préoccupations sociétales et sanitaires, et en fonction de la qualité de données. Et ensuite, nous avons construit une classification des salles de classe associées à ces polluants. Je vais maintenant vous présenter la classification des salles de classe. Donc, sur cette diapositive, nous avons projeté les salles de classe en fonction de leur profil de pollution. Donc, ici, vous avez un résultat de l'analyse en composantes principales, donc, qui distingue les 5 profils de pollution des salles de classe.
Donc, vous avez les salles de classe multipolluées dans l'air et la poussière, les salles de classe multipolluées dans l'air uniquement, les salles de classe faiblement polluées dans l'air et la poussière, les salles de classe faiblement polluées dans l'air uniquement, et enfin les salles de classe monopolluées par les phtalates. Maintenant, je vais vous présenter chacun de ces profils de pollution un par un. Donc, pour caractériser chaque profil de pollution, je vais le comparer à l'échantillon total. Donc, dès qu'une concentration de polluants est significativement plus faible ou significativement plus élevée dans le profil par rapport à l'échantillon total, ou lorsqu'une caractéristique est plus représentée pour notre profil par rapport à l'échantillon total, alors on va considérer que ces concentrations, ces variables, vont caractériser notre profil de pollution. Donc ici, vous avez notre premier profil de pollution qui regroupe les salles de classe multipolluées dans l'air et la poussière déposée et qui représente 21% de notre échantillon. Donc comparé à l'échantillon total, pour ce profil, on observe des concentrations intérieures plus élevées pour la majorité des polluants dans l'air et dans la poussière, donc, excepté les composés organiques volatiles et le dioxyde d'azote. Donc il s'agit principalement de salles de classe situées dans des zones périurbaines ou rurales, avec des faibles concentrations extérieures en composés organiques volatiles. Donc, il s'agit majoritairement de bâtiments qui sont construits avant 1982 et qui ont été réhabilités. Donc, pour une grande proportion de salles de classe avec ce profil, on n'a pas de système de ventilation dans les salles de classe comparé à l'échantillon total. Et on observe également des signes d'humidité et de moisissure fréquents dans ces salles de classe. Le deuxième profil de pollution correspond aux salles de classe multipolluées dans l'air uniquement, correspond à 19% de notre échantillon. Donc, par rapport à l'échantillon total, pour ce profil de pollution, on observe des concentrations intérieures significativement plus élevées pour la plupart des polluants dans l'air. Il s'agit principalement de salles de classe d'écoles élémentaires situées en zone urbaine, associées à de fortes concentrations extérieures en composés organiques volatiles. Il s'agit majoritairement de bâtiments construits avant 1982 et réhabilités. Donc, pour une grande proportion de salles de classe avec ce profil, on constate une absence de système de ventilation. Le prochain profil de pollution correspond aux salles de classe faiblement polluées dans l'air et la poussière. Donc, cela correspond à 19% de notre échantillon total. Par rapport à l'échantillon total, pour ce profil, on observe des concentrations intérieures plus faibles pour la majorité des polluants, à la fois dans l'air et dans la poussière. Donc, en moyenne, des concentrations 2 fois plus faibles. Donc, il s'agit principalement de salles de classe situées en zone rurale, donc de bâtiments construits majoritairement après 1982. Et pour une grande proportion de salles de classe avec ce profil, on constate une présence de systèmes de ventilation. Concernant les salles de classe faiblement polluées dans l'air, qui constituent notre prochain profil de pollution, donc, ces salles de classe représentent 24% de notre échantillon. Par rapport à l'échantillon total, pour ces salles de classe, on observe des concentrations intérieures significativement plus faibles pour la majorité des polluants dans l'air, et on observe quelques concentrations élevées pour quelques polluants dans la poussière. Donc, il s'agit principalement de salles de classe d'écoles maternelles situées en zone urbaine et périurbaine, associées à de fortes concentrations extérieures en composés organiques volatiles. On observe de fortes densités de mobilier en plastique et faible densité de mobilier en bois massif pour ces salles de classe, et un nettoyage humide du sol, des vitres et nettoyage sec du mobilier très fréquent. Enfin, le dernier profil de pollution correspond aux salles de classe monopolluées par 2 phtalates dans l'air et la poussière. Donc, ces salles de classe représentent 17% de notre échantillon total. Donc, par rapport à l'échantillon total, pour ce profil, on observe des concentrations intérieures plus élevées pour 2 phtalates, le DIP et DINP, à la fois dans l'air et la poussière, donc des concentrations qui sont en moyenne 2 fois plus élevées. Donc, ces salles de classe sont principalement des bâtiments qui ont été construits après 1982. On y observe des revêtements de sol plastifiés, la présence de VMC en fonctionnement, donc pour une grande majorité des salles de classe de ce profil comparé à l'échantillon total. Et enfin, on observe également des signes d'humidité peu fréquents et une température plus élevée par rapport à l'échantillon total. Donc, comme on l'a pu le voir précédemment, les caractéristiques des bâtiments sont associées aux différents profils de pollution. Notamment, on constate que les profils multipollués sont des bâtiments plutôt anciens,
sans système de ventilation, donc que ce soit multipollué dans l'air ou dans l'air et la poussière. Et enfin, les profils peu pollués ou monopollués sont plutôt des bâtiments récents et avec un système de ventilation. Donc, pour conclure, nous avons identifié 5 profils de pollution intérieure dans les salles de classe en France. 40% des salles de classe sont multipolluées, dont 19% dans l'air uniquement et 21% à la fois dans l'air et dans la poussière. La multipollution est associée aux caractéristiques des bâtiments, dont l'âge, les revêtements, la présence de systèmes de ventilation et les signes d'humidité. Et la multipollution est également associée à l'environnement extérieur. Concernant les perspectives de cette étude, il serait intéressant de prendre en compte le bruit et l'éclairage dans l'étude de la multipollution pour une approche globale de la qualité sanitaire de l'environnement intérieur dans les écoles, mais également d'étudier les effets de ces co-expositions sur la santé des enfants. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie également de partager vos questions via la plateforme dédiée de la SFSE. À bientôt.